Futur Luc, tu payes. Étant sondé comme ça. Alors je me demande si tu pourrais me dire, vous êtes qui, toi? Quel est talent? Un problème? Ouais. Non. Ne remettez plus les pieds ici. La prochaine fois, je vous enfonce les jambes dans le cul, jusqu'à les voir ressortir. Gérald, tu tombes à pic comme toujours. Zoltan, toujours prompt à la bagarre à ce que je vois. Qui étaient ces types? De la vermine locale. Je m'absente un moment et voilà qui se croit chez eux. L'heure de faire un brin de ménage. Ils n'ont rien à foutre ici. Donne un coup de main. Avec plaisir. Tu ne me laisses pas le choix. Comme un chien. Pas question de se faire encore dérouiller. Mon style. Arrêtez de vous empaler sur son air. Ça me rappelle le bon vieux temps. Oui. C'est comme si on n'avait jamais quitté Verdun. Bon. Voilà une bonne chose de faire. Je peux enfin te saluer comme un frère. Tu as fait une paye, mon ami. Salut, Zoltan. Tu as l'air en pleine forme. En fait aller. Avec la guerre, il ne reste plus une goutte d'hydromel de Mahakam. Mais je me rattrape sur la bière rédanienne. Et toi? T'as l'air soucieux et épuisé. Tout va bien? Ça concerne Ciri. Je sais qu'elle est venue à Novigrad. Elle y est peut-être encore. Quoi, elle est revenue? Merde alors. Je sais même pas si je la reconnaîtrais. Ça fait combien de temps? 6? 7 ans? Mais qu'est-ce qu'elle viendrait faire ici? Se cacher, sans doute. Je crois qu'elle a des ennuis. Tu l'as vue en rêve? Oui. Elle et la chasse sauvage. Oh, c'est pas bon ça. Non, pas bon du tout. Mais je sais qu'elle est venue ici pour voir Jaskier. Dans ce cas, on a un petit problème. Où est Jaskier? Ça, j'aimerais bien le savoir. Il pourrait peut-être m'expliquer ce qui se passe ici. Je viens de rentrer, à vrai dire. Moi qui rêvais d'un bon gigot et d'une panne de bière, je suis tombé dans un merdier pas possible. Plus de Jaskier, la taverne remplie de soulards. Cage en plein brouillard, là. Faisons le tour de la taverne, on trouvera peut-être un bout d'explication. Bonne idée. On devrait commencer par le rez-de-chaussée, c'est là que Jaskier passe le plus clair de son temps. Ah ah! Une lettre d'une muse reconnaissante.
C'est pas très honorable de lire le courrier de ses amis. Le sang me monte à la tête. Je plonge dans une insondable extase, enivré par ton nectar. Tes doigts agiles. 10 tonneaux de vin sec de Toussaint, 5 caisses d'hydromel de Sodène. Aucun intérêt. Non, attends. C'est exactement ce qu'on cherche. C'est son agenda. Ne me dis pas que Jasquier est devenu un homme d'affaires. De toute façon, s'il a consigné quelque chose d'intéressant là-dedans, il aura sûrement employé un code que lui seul peut déchiffrer. Et encore pas sûr. Il a pris du plomb dans la cervelle, tu sais. Depuis qu'il a hérité de ce taudis, il s'est mis à tenir des comptes et à se comporter comme un vrai taulier. Il a même pris l'habitude de noter la date et l'heure de ses rendez-vous, même privé. Voyons un peu ses derniers rencarts. J'ai trouvé. Eh, le cochon. Il a rencontré que des femmes ces derniers temps. Zoltan, je n'ai pas de temps à perdre avec les conquêtes de Jasquier. Elles doivent toutes vouloir sa mort alors qu'il est. T'as une meilleure idée? N'oublie pas que Jasquier est un moulin à paroles. Elles seront peut-être quelque chose. Bon, on ferait mieux de se répartir le travail. Disons... Oh, et puis merde. Je me charge des filles sur ma moitié, et toi sur la tienne. Ça te va? Zoltan, attends. Le texte est en vers. Et alors? Ça t'étonne vraiment? Formidable. Retrouve-moi ici quand tu auras terminé. On verra bien. Entendu. Je dois faire un peu de rangement avant de partir. Pas question de rentrer pour retrouver cette pagaille. Quant à toi, tu ferais bien de lire ta partie avant de partir. Je serai à côté si t'as besoin de moi. Les nichons d'un spectre du midi. Que les poules bouffent la barbe, sale nain crasseux. Laisse tomber. Pourrait demander au roi des mendiants. Quoi? Regarde-moi bien. J'ai l'air d'un putain de mendigo. T'es encore... Regarde juste s'il manque rien. Ces ordures seraient bien capables d'avoir barboté des trucs de valeur. Prends ton temps. Au fait... Venez en aide à un nécessiteux. Tu avais promis au petit bâtard de... Je vais payer, jusqu'au dernier sou. Et les intérêts avec. Donnez-moi juste une semaine. Pitié. Le bâtard est un honnête homme, pas un banquier. Tu payes dans les temps, il te protège. Sinon, À l'aide! Inutile de crier, roulure. Tu crois que quelqu'un va venir t'aider, peut-être? Pourquoi pas? T'approches pas, Grison, c'est pas ton problème.
Vespula a changé de protecteur. Vraiment? Et c'est qui? Le roi des mendiants. Il a passé un accord avec le petit bâtard. C'est son territoire ici. J'ai jamais entendu parler de ça. Et tu as entendu parler de ce qu'il réserve à ceux qui le contrarient? Ou tu veux une démonstration? Allez, viens, Fritz. Le patron qui décide, après tout. Merci. Ah, merci. Heureusement qu'il y a encore des hommes comme vous, capables d'aider une étrangère par pure générosité. Pure générosité, c'est beaucoup dire. Et vous n'êtes pas vraiment une étrangère. Qu'est-ce que... Mais oui, je vous reconnais. C'est vous qui avez traîné Jasquier chez les putains. Géronte, c'est ça? Non, pas Géronte. Gérald. Oh, désolé. À votre avis, où peut bien se trouver Jasquier? Sans doute dans le lit d'une putain, pourvu qu'elle lui refile la chaude pisse. Oh. Je peux savoir ce qu'il a encore fait? À votre avis? Ce baratineur de première est revenu la queue entre les jambes. Il m'a sorti son petit couplet. Et même pas une semaine après, je le surprends sur les quais au bras d'une traînée. Là, j'ai vu rouge. Déjà qu'il n'arrêtait pas de me poser des questions sur les autres lavandières, je lui ai flanqué la raclée de sa vie. Vous pouvez me croire. Cette femme sur les quais. Vous savez qui c'est? Une nièce de Kovir, soi-disant. Ah, nièce de mon cul, oui. Son décolleté était tellement profond qu'on voyait presque son nombril. Sans doute pour mieux plaire à Jasquier. Artiste ou putain, pour moi c'est la même chose. Jasquier vous a posé des questions sur les autres lavandières. Je les connais plus subtiles. Peut-être qu'il aime la mousse, allez savoir. Oui, enfin... Qu'est-ce qu'il voulait savoir exactement? Rien de précis, en fait. Comment ça se passait au lavoir, qui étaient mes amis, leurs horaires de travail. Peut-être qu'il voulait en embaucher une pour sa taverne. Peut-être que je me suis monté le bourrichon pour rien. Merci pour votre aide. Si jamais je vois Jasquier, vous avez un message pour lui? Non. Enfin, dites-lui que c'est un bonimenteur. Mais qu'il peut passer me voir si ça lui chante. Bienvenue. Bienvenue. Entrez donc. Je suis un ami de Jasquier. Je cherche Elial. Vous avez frappé à la bonne porte. En quoi puis-je vous être utile? Besoin d'un ourlet ou de repriser vos choses? C'est vous, Elial? En effet. Inutile de me dévisager comme ça. Désolé. À vrai dire, je pensais qu'Elial était une femme. Ah, je comprends. Attendez, je reviens. C'est mieux comme ça? Donc, vous êtes... Elial, oui. Et vous et Jasquier, comment vous êtes-vous rencontrés? Je l'ai croisé un soir dans une taverne. Il était ivre-mort. J'aime autant ne pas connaître la suite. Je vous rassure, malgré l'alcool, il a vite réalisé. Et de toute façon, comme je lui ai dit, les hommes ne m'intéressent pas. Heureusement, Jasquier est un garçon charmant pourvu d'une grande ouverture d'esprit. Il est devenu un client et un ami. Jasquier est un de vos clients réguliers? Ses goûts vestimentaires laissaient à désirer, mais oui, il venait souvent me demander de changer un bouton ou rapisser un pourpoint. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Il y a quelque temps déjà. Il m'a apporté un gilet de Zoltan. Il voulait y coudre une poche supplémentaire. Drôle de requête, à vrai dire. J'ai plutôt eu l'impression qu'il voulait discuter. De quoi avez-vous parlé avec Jasquier? Il vous a posé des questions? Nous avons discuté de tout et de rien, je crois. Non, attendez. Il n'arrêtait pas de parler d'un certain Kalkstein. Si je ne connaissais pas Jasquier, j'aurais tout de suite pensé qu'il était follement épris de cet alchimiste.
il parlait de lui comme un jeune homme en mal d'amour. En fait, je crois qu'il cherchait un moyen de le rencontrer. Il vit à Novigrad, ce Kalkstein. Moi aussi, j'aimerais le rencontrer. Vous arrivez trop tard. Les chasseurs de sorcières l'ont arrêté et brûlé sur la place du hiérarque. Au moment de sa mort, des bêtes de feu ont tournoyé autour de son bûcher avant de s'élever dans le ciel pour former des lettres. Et ces lettres, que disaient-elles? Radovid sus debit mal. Je sais que ça ne me regarde pas. Mais pourquoi... Pourquoi cette tenue? Quand j'étais petit, je rêvais de devenir un Doppler. Je suis devenu tailleur, et j'ai découvert que les vêtements permettent d'exprimer toutes les facettes d'une personnalité. Comtesse rédanienne un jour, voyou des bas-quartiers le lendemain, je suis libre. Vous n'avez jamais rêvé d'être quelqu'un d'autre, même pour un instant? Quel ennui d'être un sorceleur toute sa vie. Je n'ai pas vraiment le temps de m'ennuyer. Merci de votre aide. C'était un plaisir de vous rencontrer. Si vous avez besoin d'une veste ou d'un pantalon, n'hésitez pas. Vous savez où me trouver. Oh! Ah! Hé, attention! Oh! Hé, attention! Vous êtes bien Gérald de Rive, le sorceleur qu'on appelle le Loup Blanc? Vous êtes accusé d'offense à la religion. Remettez-nous vos armes, vous êtes en état d'arrestation. Il faudra d'abord me tuer. Je t'avais bien dit qu'il se laisserait pas avoir. Tant pis, ce sera juste un peu plus difficile. Approchez, ne soyez pas timide. Vous pourrez tous se retrouver. Il va pleuvoir. Du vent. On va pas venir. Excusez-moi, je cherche Marabelle. C'est moi. Attendez dehors, la leçon n'est pas terminée. Je vais attendre. Ce ne sera pas long. Eh bien, il ne pourra pas venir, en fait. Il a été dans Hé, gare au canon. Il y a peu de chance. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Pouvons-nous parler maintenant? Oui. Que voulez-vous, au juste? Je sais que vous avez vu Jasquier récemment. Oh oui, le jour le plus long de toute mon existence. Il vous a déclamé ses poèmes? Non? Nous avons lu le guide illustré des champignons. Ah, je vois. En fait, non, je ne vois pas du tout. Je donne ma langue au chat. Les moisissures.
Voilà ce qui l'intéressait. Quand sa main a quitté mon genou pour se poser sur une illustration de pénicillium, j'ai su qu'il n'y avait plus rien entre nous. Vous avez revu Jasquier après cet incident? Non. J'ai bien pensé à lui donner une seconde chance. Il a un cœur d'or, il lui faudrait juste un peu de discipline. Hélas, il n'est jamais revenu me voir. C'est comme ça. C'est la vie. Vous avez revu? Non. Merci de votre aide. Au revoir. Oh! Oh non, je viens juste d'étendre le linge. C'est bien ici, chez la baronne de la Valette? Éloignez-vous. La baronne ne reçoit pas n'importe qui. Je ne viens pas pour elle. Je viens voir Molly, sa femme de chambre. Faites place, voilà la baronne. Allez, dégagez! Gérald de Rive. J'imagine que cela n'a rien d'une visite de courtoisie. Baronne? Général? Vous avez raison, je ne suis pas ici par hasard. C'est bien vous, pas de doute. Mais par respect de l'étiquette, Maria Louisa de la Valette. Un général de l'Empire et un sorceleur qui se connaissent. Intéressant. Nous nous sommes déjà croisés. Et comment? Imaginez donc, Louisa. L'empereur lui-même désirait s'entretenir avec notre sorceleur. Et j'ai eu la chance de le rencontrer à cette occasion. Ainsi donc, Gérald de Rive travaille pour l'empereur Émir. Est-ce lui qui vous envoie pour débarrasser Novigrad de ces monstres? Je cherche une fille, une certaine Molly. Elle travaille ici, je crois. C'est ma femme de chambre, en effet. Malheureusement, elle est en ce moment chez ma bonne amie Patricia Wegelboud. Gérald pourrait peut-être nous accompagner. Ce serait l'occasion pour lui de voir Molly. Qu'en pensez-vous, sorceleur? Une petite diversion mondaine, ça vous tente? Si ça peut m'aider à trouver Molly. Parfait, allons-y. Nous y voilà. Mon père possédait un domaine similaire à Brugge. Enfant, j'aimais m'y rendre pour monter à cheval. Allons voir les chevaux. Vous aimez les chevaux, Gérald? Si on veut. J'ai toujours appelé mes chevaux Ablette. La jument grise s'appelle Cantarella. C'est la fille de Caïr, le champion de vol. Le gris, c'est ma couleur fétiche. Pour ma part, je mise plutôt sur Nemrod, les talons noirs. Un vrai pur sang de Nilfgaardien. Je suis surpris qu'il ne vous ait pas salué, général. Vous avez l'air de vous y connaître. C'est bien peu dire, Gérald. Morvran est un véritable expert. Les chevaux sont souvent plus honnêtes que les hommes. Je serais curieux de vous voir en selle, sorceleur. Je me débrouille, je tombe beaucoup moins qu'avant. Que diriez-vous d'une petite course? Je ne suis pas ici pour ça. Allons,
Ne m'obligez pas à vous supplier, sorceleur. Tenez, si vous gagnez, je vous offre ma meilleure selle. Du cuir de la plus belle facture tannée à Nilfgaard. Pourquoi pas? Je suis impatient de savoir si vous montez les chevaux, aussi bien que vous les connaissez. Bien dit, sorceleur. Eh bien, quelle monture choisissez-vous? J'ai connu un caïr autrefois. La jument grise me plaît bien. Je la prends. Très bien. Quant à moi, je vais parier sur le vainqueur. Ce sera Nemrod, j'en suis sûre. Eh bien, dans ce cas, je vais tenter ma chance avec le baie de Zerrikania. Bien, qu'attendons-nous? Allons-y. Vous êtes prêts? J'aime entendre le vent qui siffle à mes oreilles. On y va. Ne ménagez pas votre monture. Allez, sorceleur. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Plus vite. Ne ménagez pas votre monture. Magnifique. Quelle superbe victoire. Merci. Pour quelqu'un qui nomme tous ses chevaux pareil, vous êtes un remarquable cavalier, sorceleur. Toutes mes félicitations. Ceci vous revient de droit. Et maintenant, puis-je parler à votre femme de chambre, madame? Ah oui, Molly. C'est pour elle que vous êtes venu, après tout. C'est la jeune femme plantureuse, là-bas. Allez lui parler, puis venez nous retrouver lorsque vous serez prêt à regagner Novigrad. Nous serions ravis de faire route avec vous. Vous êtes lavé les cheveux récemment? Je suis Molly, messire. Vous vouliez me voir? Appelez-moi Gérald. Gérald? Le Gérald? Celui que Jasquier a tiré d'affaire à maintes reprises? C'est bien moi. Sauf que c'est plutôt lui qui a des ennuis, et moi qui le sauve. Ah oui? Vraiment? Ce n'est pas Jasquier qui vous a évité le gibet à Flotsam en tranchant la corde avec une flèche tirée à plus de 100 pas? Quoi? Jasquier n'est même pas capable de... Écoutez, peu importe. Sauriez-vous où se trouve notre maître archer, par hasard? Non, je n'en ai pas la moindre idée. Je ne l'ai pas vu depuis si longtemps. La baronne n'apprécie guère Jasquier. Elle dit que c'est un fainéant et un bon à rien. Le pauvre. Vous imaginez? Mais... sa sœur pourrait peut-être vous aider. C'est une gentille fille. Désolé de vous l'apprendre ainsi, mais Jasquier n'a jamais eu de sœur. Bien sûr que si. Je l'ai vue comme je vous vois. Elle est blonde, c'est vrai. Mais ils n'ont peut-être pas le même père. Ni la même mère, à mon avis. Peut-être. Mais il tient beaucoup à elle, en tout cas. Il suffit de voir comme il la regarde, comme il porte ses affaires. Vous savez où je pourrais la trouver, cette sœur? Non, désolée. À chaque fois que je lui parlais d'elle, Jasquier faisait mine de ne pas entendre et il changeait de sujet. Merci, Molly. Attendez. J'ai un petit service à vous demander. Jasquier m'avait promis de me montrer ses gravures un jour. J'aimerais tellement les voir. Il ne devrait pas être très dur à convaincre. C'est sa marotte. Il adore les faire admirer au premier venu. Oh, merveilleux. Merci. Et bonne chance pour vos recherches.
Ah, Gérald, vous voilà. Faisons route ensemble, vous voulez bien? Avec plaisir. La route pour Novigrad semblera moins longue en votre compagnie, général. Je vous renvoie le compliment. Très bien, mettons-nous en route. Fin du voyage. Merci pour votre compagnie. De même. Au revoir. Ce matin, Greta m'a rapporté des nouvelles du marché. Il y a eu de mystérieux meurtres dans certaines maisons. C'est Béatrice. J'ai confié ce... Que voulez-vous? Je voudrais voir Rosa var Atre. C'est ça. Et moi, je voudrais chier de l'or. Dame Rosa ne reçoit pas n'importe qui. Je suis Gérald de Rive, un sorceleur. Écoutez, le jour où Dame Rosa se transformera en Strige, on fera appel à vous. Mais pour l'instant, tout va bien, alors passez votre chemin. Quelle grâce, quel style. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Répondez, sinon j'appelle les gardes. Toutes mes excuses, madame. Je suis Gérald, un ami du bar de Jasquier. Ah, Gérald de Rive, le célèbre sorceleur des balades. Halte! Comment êtes-vous entré? Je n'ai laissé passer personne. Je le jure sur le grand soleil. Pas un mot, je m'occupe de lui. Silence! Cet homme est Frédéric Francis de Bergerac, mon nouveau maître d'armes. Conduisez-le à la salle d'armes, je le rejoins immédiatement. Mais madame, c'est un sorceleur. Il me l'a dit lui-même. Capitaine, pensez-vous que Rosa var Atre s'abaisserait à faire appel au premier maître d'armes venu? Les var Atre méritent le meilleur. C'est pourquoi nous avons engagé un sorceleur. Conduisez-le à la salle d'armes, tout de suite. À vos ordres, madame. Vous savez dans quoi vous mettez les pieds, j'espère. J'espère aussi. Dame Rosa a un caractère bien trempé. L'épée à la main, c'est une vraie tornade. Prenez une épée en bois et ne faites pas de mal à la prise. Suivez-moi. Vous êtes mon nouveau maître d'armes? Eh bien, Père ne s'est pas moqué de moi cette fois. Épée en bois pour commencer. Vous devez faire vos preuves.
que vous savez à peine en manier une. Beau combat. Vous êtes plus doué que votre prédécesseur. En fait, je ne suis pas votre maître d'armes. Et qui êtes-vous alors? Comment êtes-vous entré ici? Je rêve? Ou on vient juste d'avoir cette conversation? Dans le jardin? Le jardin? Ah oui, le jardin. Que m'avez-vous dit au juste? Pourquoi êtes-vous ici? Je suis à la recherche de Jasquier, votre professeur de rhétorique. Mon professeur de rhétorique? Elle est bien bonne. En fait, de rhétorique, Jasquier passait son temps à jouer de son luth et à chanter la sérénade. Son idée de l'amour courtois, sans doute. Mais vous avez bien eu une liaison avec lui, non? Oh, il m'a couru après, oui. Mais il ne s'est jamais rien passé entre nous. Je puis vous le certifier. Ma sœur, cela dit, cette peste a sans doute voulu s'amuser à mes dépens. Mais assez parlé. En garde. Erreur fatale. Arrêtez de fanfaronner. Battez-vous. La plupart des maîtres d'armes ne vous arrivent pas à l'échapper. Que diriez-vous de me donner une petite leçon privée? Comment pourrais-je refuser une requête aussi charmante? Eh bien, les tourtereaux, qu'est-ce que vous manigancez? Vous cherchez Jasquier? Eh bien, je vous présente la responsable de toute cette affaire. Ma très chère sœur, Edna Varâtre, l'être le plus malicieux du continent. Attendez, c'était vous dans le jardin? Bien sûr que c'était moi. Pourquoi? Rosa vous a laissé croire le contraire? Ne lui en voulez pas. C'est notre petit jeu à toutes les deux. Depuis toujours, les gens nous confondent. Et Jasquier aussi, j'imagine. De temps à autre, oui. Mais Rosa lui faisait vite comprendre son erreur. Si tu pouvais cesser tes perfidies un instant, ma chère sœur, je pourrais tout expliquer. Edna a envoyé des lettres d'amour à Jasquier, signées de mon nom. Cet idiot n'y a vu que du feu, bien entendu. Naturellement, il n'a pas cessé de me poursuivre de ses assiduités. Rosa, je l'ai fait pour ton bien, tu le sais. Je voulais t'aider à faire le premier pas. J'ai vu comme tu rougissais à chacune de ces balades. Arrête, Edna. Sinon, c'est lors de tes funérailles qu'il chantera sa prochaine chanson. Calmez-vous, gente demoiselle. Aucun poète ne vaut une telle discorde entre deux sœurs. Surtout pas celui-là. Écoutez, je veux simplement savoir. Avez-vous vu Jasquier récemment? Edna, peut-être, mais certainement pas moi. Ma tendre sœur, jamais je ne passerai de temps seul avec un homme pour qui tu brûles d'une passion secrète. Une passion secrète? Pour un ingrat qui chante les louanges d'une autre? Je ne suis pas si sotte. Cette femme que Jasquier admire tant, qui est-elle? Que savez-vous sur elle? Une poétesse ou une barde, si ma mémoire est bonne. Belle et talentueuse, bien évidemment. Cette femme, elle n'est pas d'ici. Je crois l'avoir entendu exalter son mélodieux accent de Kovir. C'est logique. Il l'appelait Calonetta. Et les gens de Kovir ont souvent des noms étranges. Il faudra que j'interroge Zoltan au sujet de cette Calonetta. Mesdemoiselles, c'était un plaisir, mais je vais devoir vous laisser. Ravie de vous avoir rencontré. Au plaisir de vous revoir. Alors, vous reviendrez pour d'autres leçons? Vous m'avez convaincu, mademoiselle. Choisissez le lieu et l'heure. Que dites-vous de demain, même heure? Très bien. Au revoir. Au revoir, maître sorceleur.
Ah